Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve autour de cette batterie nomade de la marque Revolt. Alors pourquoi je l'ai choisie? Déjà pour sa capacité, elle a une capacité de 60 ampères heure, ce qui la classe déjà dans les batteries assez costauds avec une belle capacité. Elle intègre en plus un système de convertisseur solaire, vous allez donc pouvoir alimenter, recharger vos appareils nomades, alors des appareils de 3 volts, des appareils de 5 volts, des appareils de 12 volts jusqu'à 220 volts et au niveau de la puissance on peut aller sur des appareils jusqu'à 180 watts. C'est déjà un beau bébé, c'est le modèle HSG donc 640 de la marque Revolt et bien sûr je vous propose de voir ça plus en détail et aussi on va faire quelques petits tests. Cet appareil intègre une batterie de 60 ampères heure, ça correspond à 60 000 milliampères heure, ça c'était pour la conversion et donc vous allez pouvoir brancher des appareils d'une puissance jusqu'à 180 watts. Et forcément la question que tout le monde se pose c'est combien de temps, quelle est l'autonomie de cette batterie? Alors ça, franchement, c'est des grands calculs un petit peu savants et donc ça va bien sûr dépendre de l'appareil que vous allez brancher dessus et d'ailleurs aussi du nombre d'appareils que vous allez brancher sur cette batterie. Pour vous aider à faire ces calculs, j'ai rédigé un article de blog, donc sur notre blog TechBlog, qui va vous aider alors soit de mesurer donc la capacité, l'autonomie ici de cette batterie par rapport aux appareils que vous allez brancher dessus, ou soit complètement à l'inverse. Donc à partir de vos appareils, la consommation de vos appareils, choisir la batterie qui vous permettra de les faire fonctionner pendant X temps. Voilà, donc je vous mets le lien dans la description vers cet article TechBlog. Au niveau du design, même si on est bien d'accord que c'est pas le plus important pour une batterie nomade, il faut reconnaître que celui-ci est quand même assez épuré, assez simple et ça reste très élégant. Vous avez la petite poignée bien pratique pour transporter votre batterie et puis si on regarde un peu plus près, il y a un petit peu rien autour. Tout est concentré vraiment ici sur la face avant. Vous avez les boutons de commande, le petit écran et les connecteurs ici. Alors à noter, il y a quand même quelque chose sur le côté. Vous avez ici des petits trous de chaque côté, ça c'est fait pour laisser passer l'air puisque quand vous allez brancher en fait des appareils de 220 volts, voilà, il faudra de temps en temps ventiler en fait au niveau de la batterie, un petit ventilateur, donc il faut les laisser bien dégager si jamais vous voulez intégrer ça quelque part. Mais en tout cas, c'est la batterie qu'on n'a pas honte d'emmener avec soi ou de poser sur une table lorsqu'on est en version nomade quelque part pour recharger ses appareils ou même dans le train par exemple, on la sort quand même aisément, c'est pas moche du tout, en tout cas c'est plutôt agréable à regarder. Allez, maintenant on va faire le tour de cette fameuse face avant pour découvrir les différents connecteurs et les différentes fonctions que propose cette batterie de gauche à droite. Tout en haut à gauche, vous avez un écran LCD bien pratique puisqu'il va vous indiquer la charge restante de votre batterie. C'est classique, une petite pile, c'est à peu près comme sur votre téléphone. Il y a 4 niveaux de charge, donc si c'est chargé à 100%, à 75%, à 50% ou à 25%. Donc là, vous avez un petit visuel là-dessus. Ensuite, vous avez vu, il y a aussi, si s'affiche, le mode d'électricité disponible. Donc on a du AC et du DC. Alors ça vous rappelle peut-être un groupe de rock, AC/DC, mais en fait tout simplement en DC ça va être du courant continu, AC du courant alternatif. Et donc là on va pouvoir passer d'un mode à l'autre, en tout cas activer ces différents modes. En tout cas on le sait, en tout cas en visualisant sur cet écran. Juste en dessous vous avez une petite ampoule indiquée, si vous appuyez dessus vous allez être ébloui par une petite lampe LED. Alors c'est une lampe LED d'appoint mais c'est vrai que ça peut des fois dépanner. Quand vous appuyez une fois dessus elle s'allume en continu. Si vous appuyez une deuxième fois, elle va se mettre à clignoter. Ça, c'est pour transformer votre van ou votre bureau en boîte de nuit. Et puis, si vous êtes vraiment dans la panade, si vous avez des problèmes, vous appuyez une troisième fois. Et à ce moment-là, il va faire le clignotement du fameux SOS en morse. Donc ça, voilà, si vous êtes perdu, je sais pas, au milieu d'une île ou des choses comme ça, vous allez pouvoir activer ce mode-là. Allez, on passe au pavé suivant. C'est pas tout à fait un pavé, mais vous avez vu qu'il y a ici toute une zone qui est délimitée ici par un trait blanc. Ici, ce sont tous des connecteurs qui fournissent de l'électricité en courant continu. Et pour activer toute cette zone-là, il suffit d'appuyer ici en haut sur le petit bouton DC. Donc DC comme courant continu, c'est l'abréviation. Alors du coup, ils sont actifs ici ces connecteurs et on retrouve par exemple 4 connecteurs DC 12 volts. Ce sont des connecteurs qu'on retrouve sur de nombreux appareils. Alors des petits ventilateurs, des petites glacières, des petits frigos comme ça, des choses comme ça. Certains ordinateurs aussi ont ce type de connecteur. Il y a aussi un accessoire qui est fourni avec la batterie que moi je trouve génial. Regardez, d'un côté vous avez le connecteur DC, vous le branchez, et de l'autre côté vous avez une prise femelle, donc allume-cigare. Donc tous les appareils qui fonctionnent sur allume-cigare que vous avez dans votre voiture, vous allez pouvoir les brancher ici pour les alimenter. Je trouve que c'est génial, par exemple la fameuse glacière qu'on met dans la voiture électrique, donc chez vous pouvez la brancher, ça va, elle se refroidit, vous mettez vos aliments à l'intérieur, vous partez, et puis quand vous sortez de la voiture, il n'y a plus d'alimentation, à ce moment-là elle va se réchauffer. Alors que là, avec cette batterie, vous allez pouvoir continuer à les alimenter grâce à la batterie et grâce à ce petit adaptateur. À côté, vous avez des prises que vous reconnaissez aussi, ce sont des connecteurs USB. Alors, il y a 3 types de connecteurs.
Les deux premiers qu'on va voir ensemble, ces deux connecteurs là, sont des USB 5 volts bien classiques, quoique déjà ils ont en fait une sortie à 2,4 ampères. Alors, vous savez qu'il y a différents ampérages en fait pour ces prises USB, donc 2,4 ampères va vous permettre d'alimenter les appareils les plus gourmands, hein, les smartphones récents en fait, des fois 2,1 ça suffit déjà, 2,4 ils vont se charger un peu plus rapidement, donc ça c'est tout bon. Mais si vous êtes vraiment très pressé, il y a encore donc les deux autres connecteurs USB qui sont en bas, qui sont équipés de la technologie Quick Charge. Vous avez peut-être déjà entendu ça, et si vous avez un appareil récent, il y a fort à parier qu'il est en fait équipé de cette technologie-là. Vous allez le brancher, il va recharger 4 fois plus vite. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc les Quick Charge, vous avez ici un USB A classique, donc celui-ci Quick Charge à 18 watts, et puis en dessous vous avez un USB type C, alors lui aussi c'est 18 watts, hein, et donc vous allez pouvoir brancher les appareils. A savoir aussi que le Quick Charge vous permet de brancher des appareils de 3 volts jusqu'à 12 volts, donc c'est vraiment un petit peu, alors ça commence au niveau de la technologie, il y a beaucoup d'appareils qui sont alimentés comme ça, mais ça c'est vraiment le futur, là on est vraiment sur quelque chose qui est en plein développement. Donc là, c'est pour la partie courant continu. On passe au courant alternatif. Alors vous vous rappelez les petits cours de sciences au lycée ou au collège, hein, donc vous expliquez que voilà, les appareils, les prises de courant qu'on a chez nous sont en courant en fait alternatif. Et là vous avez la prise comme dans le mur à la maison chez vous, sauf que vous l'avez en mode version nomade. Vous allez pouvoir brancher vos appareils avec cette prise classique. Sauf, voilà, la seule limite pour les appareils, c'est donc la puissance maximale autorisée de 180 watts. Mais c'est déjà pas mal du tout. Et voilà, là on a fait le tour donc de tous les connecteurs qui permettent de sortir de l'énergie donc pour recharger ou pour alimenter des appareils. Mais vous doutez bien, ici c'est une batterie, donc de temps en temps il faut la recharger. Et donc là il existe aussi différents modes pour recharger cette batterie. Et ça se passe via ici le dernier petit bloc qu'on n'avait pas encore vu avec ce connecteur input, donc pour rentrer de l'électricité. Le premier mode, qui est le plus performant, ça va être de le brancher via cet adaptateur à une prise secteur. Alors on a ce petit adaptateur, d'un côté ici en input, de l'autre côté à votre prise secteur. Pour recharger à 100% la batterie de cette manière-là, il faut compter environ 7 heures. Ça c'est le premier mode. Par contre, si vous êtes vraiment très nomade, vous risquez de ne pas avoir de prise secteur à portée de main. Donc là, vous avez ici le rechargement via prise allume-cigare. Ça se fait de la même manière. Vous allez le connecter ici en input et puis ça, vous le rentrez au niveau de votre prise allume-cigare, donc de votre voiture, de votre camion, de votre camionnette, de votre camping-car par exemple, pour recharger ici cette batterie. Et enfin, le dernier mode de rechargement, si vous êtes en mode nomade et un petit peu écolo aussi, vous avez la possibilité de recharger cette batterie grâce à un panneau solaire. Alors le panneau solaire n'est pas fourni avec la batterie. Il existe différentes tailles de panneaux solaires, des petits, des moyens, des grands. Alors je vais faire une règle, une généralité, c'est pas toujours le cas, mais généralement plus il est grand, plus il va fournir donc de puissance électrique et plus ce sera rapide pour recharger cette batterie. Alors évidemment, je peux pas vous dire combien de temps il faut pour recharger une batterie avec des panneaux solaires, parce que ça va dépendre du panneau et surtout aussi de l'ensoleillement, de la météo. Bah oui, quand il y a plus de lumière, forcément le panneau va fournir plus d'électricité. Mais en tout cas, voilà, en mode 100% nomade, c'est tout à fait faisable. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette batterie de la marque Revolt, le modèle HSG 640. Alors bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!